βέλος της ομιλίας του Κυρίου, βέλος της ομιλίας εκ των Συρίων και θέλεις πατάξει τους Συρίους αγαθέ, έως σου συνελέσεις αυτό. Είπε λαβεμένη, είπε προς τον βασιλέα του Ισραήλ, πάταξον επί την γη, και πάταξε τρεις εστάτη, και οργίστη εις αυτόν ο άνθρωπος του Θεού και είπε, έβλεπε ότι πατάξεις πιτάκης και εξάρτης, τότε ήθελες πατάξει τους Συρίους έως σου συνελέσεις αυτό. Τώρα όμως, ορίστε τις πατάξεις τους Συρίους, και απέθαναν οι Ισραήλ και έπεσαν το λαό. Ωραία λοιπόν τον έβαλε, άρα τα ανθρώπους ήσαν αναπορείς της μέσα αληθών και εγώ είπα τον πάγο και έψα τον άνθρωπο στον τάφο του Ισραήλ και καθώς ο άνθρωπος ήλυψε τα εισπάτια της και ανέζησε και στάδια τους χώρας αυτού. Αμήν. Βασιλιάς πλέον στον Ισραήλ. Nous remercions le Seigneur pour la parole. Il y a un danger pour le royaume d'Israël et de Juda. Dans le royaume d'Israël, il y a 10 tribus. Il y a le prophète Élisée. Et souvent, il a été au service de Dieu pour libérer les tribus d'Israël. Mais chaque personne a son âge et le temps est arrivé où Élisée, le prophète, allait mourir. Et pour le roi d'Israël, c'était quelque chose de très difficile et de très dur, car les prières d'Élisée sauvegardaient la paix dans la tribu d'Israël, et la sécurité, et la bénédiction dans le peuple d'Israël. Une personne qui arrive et une personne suffit devant Dieu si son cœur est totalement sincère et droit. Une personne comme ça suffit à Dieu pour faire son œuvre sur la terre. Malheureusement, Élisée va s'en aller et il n'y a pas quelqu'un qui le remplace. Il est bon que dans notre vie, il y ait une bonne continuité. Que nous soyons aujourd'hui et que demain et après-demain, nous puissions continuer notre parcours. Comme une famille, nous devons avoir une bonne continuité pour nos enfants, pour nos proches. Et comme une église, c'est bon d'avoir un bon futur. Et nous sommes bien sûr le peuple de Dieu. Et tout cela dépend pas de la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est toujours bonne. Elle a toujours de bons projets, de bonnes intentions pour ses enfants. Mais certainement, c'est notre comportement qui dépend. Et notre obéissance à la parole de Dieu. Et surtout cela dépend notre avenir. Et notre relation avec Dieu. Pour pouvoir comprendre ce que dit la parole de Dieu,
dans les détails et que Dieu nous révèle sa volonté et que nous ayons des oreilles pour écouter et des yeux pour voir. Spirituellement, bien sûr, la parole de Dieu nous dit. Et en même temps, un comportement chrétien et une pratique chrétienne. Ainsi Dieu est glorifié et nous savons que Dieu est glorifié et l'homme est béni par Dieu. Et donc le roi apprend que Élisée, le prophète, s'en va, il est malade, une maladie qui va l'entraîner à la mort. Il y a un désespoir du côté du roi. Et ainsi, le roi se dépêche d'aller voir le prophète. Et c'est une erreur parce qu'au lieu d'aller voir directement Dieu, en qui la vie est entre ses mains, il va vers le prophète. Donc Joas, le roi, est arrivé chez Élisée le prophète, il a commencé à lui parler avec beaucoup de douleur. Il lui disait « Père, Père, toi qui es la locomotive, l'entraînement du peuple d'Israël, toi qui es la puissance, il est bon de voir bien clair. Bien sûr que Dieu a mis à son service Élisée le prophète, et tout ce que Élisée a fait, c'était par Dieu. Il a donné sa vie, il s'est sacrifié, il s'est dévoué totalement à l'œuvre de Dieu. Mais c'est Dieu le suprême, c'est Dieu, qui décide de l'avenir de chacun. Et Élisée, lorsqu'il a vu le roi venir vers lui et en pleurant, il a compris que le roi craint maintenant parce que le prophète s'en va et la maladie va l'emporter. Et Élisée, le prophète, reconnaît qu'il y a un malaise chez le roi. Il a vu la crainte et la peur et l'agonie dans le cœur du roi pour l'avenir, pour les ennemis qui étaient autour d'Israël. Et il est venu, bien sûr, demander de l'aide. Et nous savons que Élisée aide celui qui vient demander à Dieu qu'il recherche l'aide de Dieu. Nous savons que l'homme de Dieu offre son aide en disant « Prends avec toi des flèches et un arc. » Mais Joas, le roi, il est obéissant parce qu'il sait que Élisée, c'est la parole de Dieu qui est annoncée. Et il le sait très bien, Joas, le roi, pardon. Et il lui dit, le prophète lui dit, prends avec toi un arc et une flèche. Mets ta main sur l'arc. Et Élisée a mis ses mains sur les mains du roi.
C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Je garderai ta droite, ta main droite. Dieu supportera notre main droite. Et bien sûr, la réussite sera, comme nous verrons par la suite, toujours avec nous, au rendez-vous. Et le prophète a mis sa main sur la main du roi, en tenant l'arc, et en disant, la parole de Dieu a été annoncée. Ouvre la fenêtre vers l'est et vise la flèche. Et il y a une prophétie qui est annoncée. Ça, c'est la flèche du salut du Seigneur. Ce que tu vas lancer, ce n'est pas ta flèche, ni ma flèche, dit Élisée le prophète, c'est la flèche du Seigneur, la flèche du salut contre les Syriens. Et le prophète annonce avec détail, tu vas vaincre jusqu'à que tu auras la victoire absolue. Tu vas les détruire totalement. Et maintenant, à la pratique de cette parole prophétique. Et il lui a dit, prends maintenant les flèches. Il lui a révélé tout le projet de Dieu. Et c'est maintenant l'heure est de la pratique et de l'accomplissement de ce qui a été dit. Il a pris des flèches et va et frappe sur la terre. Bien sûr, humainement, ce n'est pas faisable, mais par la parole de Dieu, cela peut se réaliser. Et nous n'allons pas juger ce que dit Dieu. Ce que dit Dieu, pour nous, il faut l'accomplir et obéir à ses paroles, et nous aurons la réussite. Nous ne devons pas juger ce que Dieu nous demande d'accomplir. Nous obéissons et nous accomplissons la volonté de Dieu. Et ainsi, ils ont lancé la flèche dans l'air, deuxième fois aussi, troisième fois, et il s'est arrêté. Pourquoi s'est-il arrêté? La flèche du salut du Seigneur. Il a arrêté d'obéir à la parole de Dieu. Il aurait dû continuer à lancer des flèches. Il a arrêté. Élisée a dit, et il s'est mis en colère. Il lui a dit, pourquoi tu as arrêté de faire la volonté de Dieu? Tu as commencé à lancer ta flèche. Tu es venu ici. Tu es venu avec tes faiblesses. Dieu t'a accepté. Il t'a donné sa parole. Il t'a parlé. Il t'a donné des indications, des commandements. Et tu as commencé à les accomplir. Mais pourquoi tu t'es arrêté à la troisième flèche? Pourquoi t'es-tu arrêté? Qu'est-ce qui lui a fait d'arrêter? Quelle était la raison de son arrêt? Sa logique, son cœur, ses pensées, sa réflexion? Ou bien il a discerné? Il a pensé que je dois jeter des flèches en l'air comme cela? Il a perdu sa patience peut-être? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne comprenait pas. Pourquoi devait-il faire cela? Son cœur ne pouvait pas raisonner logiquement. Qui
à régner dans sa pensée pour aller vers Élisée et obéir à ses paroles. Et maintenant, pourquoi s'est-il arrêté d'obéir à ce que Dieu lui a demandé de faire, donc de lancer des flèches en l'air? Et avec cet arrêt, Dieu s'est arrêté aussi d'intervenir. C'est un message terrible, ce que je vous dis aujourd'hui. Si tu arrêtes de faire la volonté de Dieu, et Dieu s'arrête aussi d'avancer sur le chemin avec toi. Et tu vas arriver à une impasse et à un échec. L'apôtre Paul nous dit que ce que j'ai fait avant, je l'oublie et je m'avance vers l'avenir devant moi. Et je laisse pas mon esprit garder des anciens événements. J'ai l'occasion de m'avancer, de me projeter en avant, et ne restons pas collés à ce qui est passé, mais projetons-nous en avant. Ce qui est passé est un obstacle pour l'avenir. Nous devons totalement oublier ce qui s'est passé, ce qui est arrivé, les mauvaises situations, les rancunes, et tout cela nous devons passer et avancer devant. Et Dieu a dit, lorsqu'il a vu David, j'ai trouvé une personne qui est selon ma volonté, selon mon cœur. Qui est celui qui a le cœur comme Dieu? Celui qui a un cœur vide de ce qui s'est passé, avec tout ce qu'il a traversé, il oublie tout, il enlève tout, il se vide de ce qu'il a traversé et il se libère du sentiment du passé. Celui qui, chaque instant, oublie ce qu'il a passé et il vit l'avenir, le moment actuel, pour pouvoir se projeter dans l'avenir, ce que Dieu l'a préparé pour lui. Pour arriver ainsi, avec certitude, à l'arrivée. Et celui qui pense, par contre, celui qui réfléchit à ce qui s'est passé hier et avant-hier, ce que quelqu'un a dit, ce que quelqu'un a fait, et l'amertume qui est restée, tout cela doit disparaître. Ou bien par la parole de Dieu qui nous dit oubliez ce qui s'est passé et regardez devant soi. En faisant venir ses pensées et ses souvenirs qui lui ont donné des soucis, il perd son chemin et il ne va pas sur le droit chemin. Il ne marche pas par son esprit purifié, mais par ses anciens souvenirs. Ce que j'ai accompli ou exécuté, je les oublie. J'oublie ce qui s'est passé il y a 1 minute. Quoi que ce soit, quoi que ça aurait été, ce qui m'intéresse, c'est de me projeter en avant, d'avancer vers l'avenir, vers Dieu. Et là, le roi a fait une erreur. Il s'est arrêté là où il devait continuer suivant les commandements du prophète, de la parole de Dieu. Et cette erreur, nous l'avons fait aussi. Et il est facile de le refaire, une erreur pareille.
Et Dieu nous dit, fais attention, ne t'arrête pas, avance. Nous nous souvenons que celui qui a demandé à Jésus de venir sauver sa fille, lorsqu'il y a eu des messagers qui sont venus dire à Jairus que ta fille est morte, ça ne sert plus à rien d'interpeller le Maître Jésus. Mais Jésus lui a dit, continue, et la foi que tout est possible à Dieu, ne perds pas courage et espoir. Ne perds pas ta direction, ne perds pas ton sens du chemin. Avance devant avec la parole de Dieu et la force du Saint-Esprit. C'est ce chemin-là qui te dirigera vers la victoire. Si tu t'arrêtes, si tu commences mais tu t'arrêtes, Dieu s'arrêtera. Et vous savez combien il est facile de s'arrêter. Je vais vous dire un autre exemple. Le pasteur de Laodicée, qui est annoncé dans l'Apocalypse, il s'est arrêté de devenir zélé. Il a arrêté d'écouter la parole de Dieu. Il a arrêté d'accomplir son futur. Et Dieu a dit, je prévois de te rejeter, de te chasser, car tu n'es pas digne. Je veux des personnes qui continuent, qui ne s'arrêtent pas. Nous avons besoin de patience pour faire la volonté de Dieu, pour pouvoir recevoir ce que Dieu a promis. Et si nous continuons, nous ressemblerons à Dieu, à Jésus, et nous allons hériter des promesses qu'il a faites pour nous. Regarde devant toi et ne t'arrête pas de regarder devant. Il y a une promesse certaine qui a été faite par serment pour toi. Moi, j'ai juré par serment à moi-même que je vais te bénir et je vais t'évoluer, tu grandiras, tu vas te multiplier, je te multiplierai. Et Dieu descend au niveau de l'homme. Lui, il nous dit de ne pas jurer, mais lui, il jure par serment à lui-même pour nous certifier que sa parole est vraie. Continue de marcher, ne t'arrête pas. Ne crois pas que tout cela est en l'air. Lorsque tu lances ta flèche en l'air, c'est la volonté de Dieu accomplie là, même si tu ne comprends pas pourquoi tu fais cela. C'est la volonté de Dieu. C'est le commandement de Dieu. Accomplissons-le. Et la bonne continuité nous donnera la réussite. La bonne continuité nous donnera la victoire. Joas, le roi, a perdu cette occasion. Ne perdons pas les occasions que Dieu nous donne de le suivre, de faire sa volonté. Après, lorsqu'il a arrêté de lancer des flèches, les Syriens ont eu le dessus sur le peuple d'Israël. 3 fois, ils ont gagné, et la 4e fois, ils ont perdu. Parce que tout dépend de notre vie, dépend du Seigneur. Notre combat, notre effort dans la vie, tout dépend des forces spirituelles. Toute notre vie dépend de Dieu. Et cela ne dépend pas de notre force personnelle, ni de notre puissance.
Et ne crois pas parce que tu as une place ou une certaine force, mais si tu arrêtes de faire la volonté de Dieu et de suivre ses commandements, Dieu s'arrêtera d'ouvrir le chemin pour toi. Il s'arrêtera d'être avec toi. Et si tu apprends à garder la parole de Dieu et l'accomplir, alors la porte qui s'ouvre devant toi sera toujours ouverte et personne ne pourra la fermer. Chers frères et sœurs, continuons le bon combat. Alléluia! Ne nous arrêtons pas sur le chemin. Ne nous arrêtons pas de marcher sur le parcours que Dieu nous a donné, nous a préparé. Restons fermes sur ce chemin. Nous allons être victorieux en accomplissant